Tu fais des lentilles. Ça y est. Ouais. Ah, voilà les spectateurs. Bonjour à tous, il est juste 20h30. Pour l'instant, vous êtes 15, donc on va attendre quelques minutes que le maximum de personnes nous rejoignent. Si tu veux, on peut manger en bas, il y a à manger. Hein. Moi, après. Emmanuel, coupe ton micro, s'il te plaît, on t'entend tout. Merde. Attends. Faut que je coupe mon micro. Merci. Bonjour à tous. Nous attendons encore quelques minutes que le maximum de personnes se connectent pour que nous commencions le plus à l'heure possible et ne pas pénaliser, comme on dit, ceux qui sont à l'heure. Donc, nous allons essayer de commencer vers 35 à peu près. Donc, vous avez encore 3 minutes pour aller chercher à boire. Voilà. Bonsoir à tous. Nous attendons encore quelques minutes que le maximum de personnes inscrites puissent se connecter et nous commencerons.
Nous sommes pour l'instant un petit peu plus d'une moitié de participants inscrits, donc je vous propose encore d'attendre 1 ou 2 minutes, mais pas plus. La conférence elle-même dure environ 3/4 d'heure et vous pourrez ensuite, pendant la conférence, poser des questions sur le questions et réponses Q&R et nous y répondrons pour une question de fluidité. À la fin, nous serons 2 à répondre à vos questions. Bien, écoutez, on va commencer. Bienvenue pour notre 2e visioconférence sur le thème du projet Cœur de Ville. Conférence donc qui a été élaborée par votre nouvelle association ADIVA. Que veut dire ADIVA? Association de défense de l'intérêt porté à Ville d'Avray. Une association de loi de 1901 qui est toute récente puisqu'elle est enregistrée au journal officiel au 31 octobre dernier. Donc, qui a créé ADIVA? Eh bien, parmi les membres fondateurs, il y a moi-même, donc Marie-Josée Servoin, présidente, et Emmanuelle Laurent, que vous entendrez tout à l'heure pour répondre aussi à vos questions, qui est vice-présidente. Nous sommes toutes les deux anciennes élues du mandat précédent du conseil municipal, ce qui nous permet de bien connaître d'un côté les rouages de la municipalité, et aussi, ce qui, nous l'espérons, nous va nous permettre aussi de pouvoir dialoguer lorsque nécessaire avec la mairie de la façon la plus simple possible. Notre ADN, pourquoi avons-nous créé ADIVA? Parce que nous voulons défendre ce pourquoi nous aimons Ville d'Avray. Nous voulons surtout incarner et proposer une vision globale qui prépare le futur de notre ville par un aménagement raisonné de son territoire dans les termes aussi bien urbanistiques, environnementaux et mobilité, et défendre aussi l'identité de Ville d'Avray du point de vue d'un développement économique raisonné, d'un équilibre humaniste, social et culturel. Ce qui veut dire que nous sommes une association totalement généraliste, pas cantonnée à un seul domaine en particulier, mais nous voulons pouvoir intervenir dans tous les domaines qui concernent la vie des Dagovéraniens. Donc ADIVA se veut avant tout un lien, un espace d'échange entre vous, Dagovéraniens, et nous, pour alimenter et repenser cet aménagement et voir éventuellement, évidemment, avec les acteurs de la municipalité ou de GPSO, du conseil départemental, quand il y en aura besoin. Alors, pourquoi maintenant cette visioconférence? Je dois vous avouer qu'on aurait préféré commencer par ce qui est vraiment notre ADN, c'est-à-dire d'essayer d'esquisser une vision globale de la ville. Donc, pour ce faire, recenser d'un côté tous les bâtiments et espaces publics, équipements publics dont la ville dispose, et ils sont d'ailleurs fort nombreux, et en même temps cerner nos besoins actuels et futurs. Ce qui nous permettrait vraiment de voir à long terme quelle vision nous voulons pour Ville d'Avray à 10 ou même 20 ans, puisque une ville se construit sur une longue durée. Mais le projet qu'a initié la mairie, la municipalité il y a plus d'1 an, nous oblige donc à nous concentrer sur ce sujet. Donc l'objet de cette conférence, c'est vous donner une esquisse du projet tel qu'il a été présenté par les municipalités, les acteurs impliqués il y a plus d'1 an, à l'automne 2019, puisque vous savez, pour certains, il y avait donc eu 2 réunions publiques en octobre et décembre et des ateliers de concertation, 3 ateliers, je crois. Donc, mais néanmoins, malgré ces 2 réunions publiques et ces ateliers de concertation qui, je crois, réunissaient chacun une vingtaine ou une trentaine de personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand nombre d'entre vous, d'habitants de Ville d'Avray, qui ne connaissaient absolument pas le projet, ou le connaissaient mal, ou ne savaient même pas qu'il y avait un projet. Je dois vous dire qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce projet a évolué et comment il a évolué. Donc, à la fin, vous pouvez, donc, tout le long de la conférence, vous pouvez nous poser des questions via le bouton questions-réponses Q&R, mais nous y répondrons globalement à la fin. Et en plus, nous vous enverrons après cette conférence un lien pour répondre à un questionnaire
Il est peut-être un tout petit peu long, mais ça permet de connaître vos affiches. J'en reparlerai à la fin de cette réunion. Naturellement, vous êtes tout à fait aussi libre de nous écrire pour nous donner votre opinion. Et d'ores et déjà, nous vous remercions pour votre présence ce soir et espérons que cette conférence va répondre à votre attente au plus grand nombre. Alors, commençons par la genèse du projet. Il y a déjà plusieurs années, je crois 2017 peut-être, la mairie avait identifié un certain nombre de besoins et fait certains constats. Donc là, je vous ai mis une liste sans aucune hiérarchie. Espace de bureau et de coworking, maison de santé, brasserie, résidence senior à loyer modéré, logements sociaux, remplacement de la crèche Pradier existante et vieillissante, dynamiser le commerce et le centre-ville. Je réexpliquerai évidemment le nom de chaque lieu dont je parle si vous ne les connaissez pas bien. D'autre part, la municipalité dispose de 4 parcelles que nous allons passer en revue. Et ce qui s'est passé ensuite, vous savez que nous avons rejoint la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris a fait un appel à projet. Il y a eu un concours de nombreux cabinets d'architectes et promoteurs, environ 18, une sélection à la fin d'une shortlist de 3 projets et un projet qui est sorti vainqueur. Nous ne vous présenterons évidemment que le projet du finaliste qui a été retenu, c'est-à-dire avec les promoteurs Interconstruction et de Mathieu Barre. Alors, les objectifs du projet tels qu'ils ont été présentés à l'époque, donc un objectif global qui est double, donc c'est un petit peu les acteurs du projet qui avaient déterminé cela, valoriser, dynamiser le centre-ville et l'enrichir de services dont nous avons le plus besoin, et créer de nouveaux logements pour les jeunes, les familles, les seniors, pour s'adapter à l'évolution des besoins et pour contribuer au financement de l'opération. Donc, le financement de l'opération, j'y reviendrai par la suite parce que c'est important. Il est en effet, donc le principe, c'est que la ville souhaite vendre certaines parcelles qui à l'heure sont occupés par des équipements publics et donc qui seront vendus à des promoteurs qui vont donc construire les différents projets que je vais vous montrer. Donc, le projet vise ainsi à répondre de manière globale à tous ces besoins identifiés, dessiner une continuité urbaine, puisque c'est vraiment le cœur de ville, reloger les personnes âgées en centre-ville, installer la crèche dans des locaux neufs, retrouver un avenir à l'école Chanteclair qui est fermée depuis 10 ans, répondre à la nécessaire évolution de l'offre médicale et rester attractif pour les professionnels de la santé, créer des espaces de bureaux et de coworking, libérer l'espace public de la voiture, améliorer l'offre de logement et répondre aux besoins formulés par les associations de la commune. Et donc, quand vous allez voir le déroulement de cette conférence, vous allez pouvoir vous poser un petit peu ces questions que vous retrouverez bien évidemment dans notre questionnaire ensuite. Est-ce que ces besoins identifiés vous semblent pertinents? Est-ce que l'intention, l'objectif global répond bien à votre attente? Est-ce que le lieu choisi, ces 4 parcelles, est-il adapté pour répondre à ces besoins? Est-ce qu'éventuellement d'autres lieux seraient plus adéquats et lesquels? Et comme exemple, il y a des bâtiments qui pourraient peut-être être utilisés autrement, bâtiment Malglaive, bâtiment de l'école Chanteclair, bâtiment de la Poste. Donc, c'est-à-dire qui pourraient donc, au lieu d'être détruits, d'être éventuellement réhabilités. Je ne parle pas de Malglaive qui n'est pas prévu du tout d'être détruit, je rassure tout le monde. Donc, une solution alternative ou non serait-elle possible? Et laquelle? Avec quelles autres priorités, quelles autres approches? Évidemment, nous verrons en fonction des vues 3D un petit peu l'esthétique du projet. Vous pourrez donc donner vos réactions, de savoir si ça vous convient, si ça vous plaît, ou vous voudriez quelque chose de différent. Et voir aussi, évidemment, d'autres besoins qui ne sont pas satisfaits par ce projet. Dans le questionnaire, vous aurez à la fois des questions où vous pouvez choisir entre oui, non, peut-être, et d'autres où vous pourrez tout à fait répondre de façon plus exhaustive. Nous allons, pour vous présenter ce projet, comment je m'y suis prise, je vais essayer de rester le plus factuel possible et de la manière la plus simple, sans caricaturer. Et donc, on va passer en revue chacune des 4 parcelles. À chaque fois, je vous présenterai la situation présente, l'emprise du projet et des constructions projetées,
et l'impact que ça peut avoir, négatif ou positif, pour les habitants de Ville d'Avray. Bon, cet impact que j'ai recensé n'est pas évidemment exhaustif. Et j'ai utilisé 4 groupes de documents, des images Google Earth, des photos prises par mes soins, une image extraite d'un livre de Dominique Claudius Petit sur les vieilles cartes postales de Ville d'Avray, un petit livre très sympathique, et les extraits des documents qui avaient été fournis par les acteurs du projet suite aux concertations, et donc on pouvait trouver sur leur site qui maintenant n'est plus accessible, qui s'appelait www.coeurdeville-d'Avray.fr. Donc on va commencer, je vous ai mis une petite carte de Ville d'Avray vue du ciel, où en effet, on a donc qui part, évidemment on ne voit pas bien le centre de Ville d'Avray sur celle-là, mais ne vous inquiétez pas, on le verra sur les autres, mais qui permet de partir carrément des étangs, hein, de voir évidemment toute la nature qui nous entoure. Là, on est plutôt les bois qui rejoignent après sur Chèvres et Chaville, et donc la rue de Versailles qui mène au centre-ville, et après de l'autre côté, on arrive au parc de Saint-Cloud. Donc quelque chose, nous sommes dans un encadrement très vert. Et on voit un petit peu les différentes barres d'immeubles qui ont été construites dans Ville d'Avray. Donc les 4 parcelles, les voici, telles qu'elles ont été. Donc, nous avons le site Maningue. Hein, donc, faut bien, j'appellerai à chaque fois ces différentes parcelles par ces noms-là. Hein, donc, je vous situe, nous sommes d'abord au rond-point de l'église. Vous avez le collège ici. Donc, ça, le site Maningue, le square Maningue, la poste que je pense que vous connaissez tous. Ensuite, vous prenez la rue de Versailles et un peu plus loin, sur la gauche, quand on prend la rue de Versailles depuis le rond-point, une grande parcelle qu'on voit assez peu, où il y a la crèche Pradier et l'école Chanteclair qui donne de l'autre côté sur le Mail. Et enfin, la dernière parcelle qui est le site Malglaive, à cause de la maison Malglaive qui est à côté, qui est donc un petit parking qu'on va voir ensuite. Donc là, vous voyez beaucoup mieux maintenant cette vue Google qui vous représente vraiment la réalité des 4 parcelles. Hein, on voit vraiment bien le rond-point. On aperçoit bien l'emprise de la poste et derrière les bâtiments du 1 rue de Marne, la résidence du parc de Saint-Cloud. Là, vous voyez les 2 bâtiments crèche et école Chanteclair. Et ici, le petit parking paysager de Malglaive. Donc là, on a déjà 14 places de parking ici et 34 ici. Donc là, un petit clin d'œil parce que j'ai trouvé ça assez sympathique. Pourquoi on parle toujours du square Maningue et que maintenant c'est un parking? Eh bien, parce que c'est une carte postale qui date des années 30. Et donc, au départ, c'était en effet un petit square et il y avait le monument aux morts à ce moment-là qui a été déplacé, je crois, à peu près dans les années 60. Et le square a été racheté en 1960 pour faire un parking pour l'immeuble qu'on va voir ensuite qui est derrière avenue Balzac. C'était donc un parking dédié aux habitants. Donc là, vous voyez beaucoup mieux la parcelle donc, du square Maningue, donc l'immeuble des logements sociaux de l'avenue Balzac qui est derrière. Et donc là, vous pouvez reconnaître évidemment la boulangerie Périnelle, le début de la rue de Sèvres, et ici, le début de la rue de Saint-Cloud, et notre église avec les arbres devant. Donc là, on est directement, on n'est plus en une vue plongeante, hein, on est directement en remontant la rue de Sèvres, et donc vous voyez ce petit mur d'enceinte qui est resté et qui date donc d'une époque ancienne. Et donc, on traverse souvent ce petit parking pour rejoindre la rue de Saint-Cloud. Et donc là, quand on est directement sur la place de l'église, on voit le mur en pignon. Donc là, maintenant, on est dans le parking directement. Un jour, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Vous voyez qu'il y a encore 2 beaux arbres. Ce parking, j'ai fait l'observation en y allant plusieurs fois, est exposé ouest. Il y a une belle exposition ouest. Alors, quel est le projet sur ce parking? Donc, ça serait donc voilà l'emprise au sol, l'emprise globale. Je suis allée sur le cadastre, hein, donc ferait à peu près 560 mètres carrés. Et donc, l'immeuble lui-même qui serait construit serait sur 4 niveaux, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 3 niveaux, mais le dernier niveau serait le moins grand puisqu'il y aurait une terrasse. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on y mettrait? On y mettrait à la fois des bureaux et un espace de coworking
coworking de tiers-lieu, c'est-à-dire un espace où les gens peuvent venir faire du télétravail. Au départ, entre la première réunion publique et la dernière, il y a eu une évolution et maintenant on parle, donc à l'époque, il y a déjà un an, ils avaient pensé pouvoir mettre des commerces qui n'étaient pas envisagés dans le premier projet. Donc, ce qui permettrait éventuellement une continuité commerciale. Une remarque importante et technique, en dessous cet immeuble, vous avez l'aqueduc qui relie l'eau qui vient de nos étangs pour alimenter les grandes eaux du parc de Saint-Cloud, ce qui empêche des fondations importantes et donc empêche tout parking. C'est d'ailleurs, je pense, pour cette raison que les promoteurs ont prévu une structure bois sans doute plus légère, avec par contre toiture en zinc et façade en pierre. Donc, je vais vous montrer deux perspectives telles qu'elles nous ont été présentées l'année dernière. Donc, on voit bien d'un point de vue de hauteur, on reste à peu près au même niveau que le toit de la maison, de l'immeuble juste à côté. Et donc, vous voyez le décoché, puisque là, vous avez une grande terrasse. On peut, c'est une remarque personnelle, se poser la question d'une terrasse qui donne sur un rond-point. Voilà, donc on la revoit bien ici. Donc, des grands bâtiments. Bon, je crois que les ateliers de concertation avaient été assez vite critiqués que tout soit en vert. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fixer trop sur une architecture, il faut plutôt voir des grandes tendances qui ont peut-être évolué depuis. Ce qu'il faut penser, et ce qui est très important pour ce projet, ça va être le coût. Parce que vous avez donc l'impact, on aura évidemment en positif une continuité commerciale Ruxelles et rue de Saint-Cloud, ce qui n'a pas lieu à l'heure actuelle puisque vous avez la rupture avec le parking. On peut penser en effet que l'espace de coworking répond peut-être encore plus maintenant que même il y a un an, un réel besoin avec le développement du télétravail. Moi, je vois dans mon immeuble des gens qui travaillent dans leur cuisine, peut-être une ou deux fois par semaine, ils préféreraient aller dans un lieu plus convivial, où ils pourraient rencontrer d'autres gens et ils seraient mieux installés. Et ce qui permettrait donc le développement d'une activité professionnelle sur Ville d'Avray. Et qui dit développement d'une activité professionnelle sur Ville d'Avray, si vous avez des gens qui travaillent sur Ville d'Avray, ils consomment sur Ville d'Avray, donc du point de vue économique, c'est tout à fait positif. Par contre, et c'est là un point où il faut faire très attention, c'est le coût qui serait demandé aux utilisateurs. Car évidemment, si vous avez un espace comme Rébus qui venait gérer l'ensemble et qui veut une bonne rentabilité, s'il demande des loyers trop chers, aussi bien en termes de bureaux ou mois, que même qu'en tant que passager pour quelques heures, il faut après pouvoir rencontrer son public, comme on dit, dans les salles de spectacle. Alors, d'un point de vue négatif, on a la suppression de 14 places de parking, l'abattage de 2 arbres qui étaient collés au bâtiment. Il est clair que vous avez, je peux vous le remontrer, une perte de vue importante pour le bâtiment. Bon, là, c'est même encore plus collé sur l'esquisse que je pense sur la réalité. Et quand même, le bâtiment derrière serait très collé. Donc, une perte de vue pour l'immeuble à l'arrière. Et pour ceux qui travaillent, il faudra qu'ils aillent trouver un parking un peu plus loin. Vous pouvez me dire qu'en effet, il y a le petit parking du collège en face. Nous allons maintenant passer au deuxième site, qui est le site de la Poste. Donc la Poste, voilà la Poste, elle a été construite en 1969, en même temps que la grande résidence du parc de Saint-Cloud, la rue de Marne. Donc, vous vous repérez bien, vous avez la rue de Marne qui monte, le collège qui est donc toujours en travaux. Et donc là, on voit l'église et le marché, et après, on voit l'entrée. Donc, une vue un petit peu plus précise. Donc, vous voyez ce qui va séparer, la limite séparative entre le 1 rue de Marne et cet emplacement, c'est la rangée de peupliers. Donc, on voit sans doute que la limite séparative doit être ici. Et donc, les gens qui habitent dans ce bâtiment-là, on l'a vu sur, en effet, des toits bitumés.
On pourrait éventuellement les végétaliser, ce qui n'est pas très beau. Et donc, évidemment, ils ont une vue à travers les peupliers ou quand il n'y a plus de feuilles sur la place. Donc maintenant, on voit la place telle qu'elle est quand vous allez traverser depuis la place de l'église. Donc la poste au rez-de-chaussée, vous remarquerez le parmentière qui donc a été construit en harmonie avec la résidence de Henri de Marne. Alors le premier étage de la poste mérite d'être marqué puisque c'est un local qui fait à peu près 340 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Il a été acheté par la municipalité il y a environ une dizaine d'années pour 1 million d'euros, puisque déjà à l'époque, la municipalité pensait y construire un espace de coworking et de bureau, mais rien n'a été fait jusqu'à présent, et donc actuellement, ce lieu est désaffecté et pas entretenu. Vous pourrez remarquer ce qui est un petit peu le grand arbre qu'on ne voit pas toujours quand on va dans l'intérieur de la poste, qui finalement, ils ont fait un décroché pour garder l'arbre. Et on verra sur la vue suivante encore qu'il y a encore de nombreux arbres sur le côté. Donc vous voyez, en prenant des vues depuis les ronds-points, vous voyez un petit peu la végétation encore. Hein, donc qui commence là, on était déjà en automne et donc plusieurs arbres avaient perdu leurs feuilles. Et donc là, il y a le petit parking où la poste garait ses nombreux véhicules et qui est moins utilisé maintenant, mais qui est quand même assez grand. Donc, a priori, en regardant le cadastre, on va voir une parcelle d'environ 3000 m². Alors, je dis toujours, à chaque fois, la semaine dernière, j'ai fait la même erreur, de vous remontrer. Donc, il y a la parcelle de la poste et il y a encore ce petit morceau ici qui, vous voyez là, c'est un petit peu un endroit un peu plus gorge et puis après, vous avez une grille, un petit escalier qui monte au Henri de Marne. Et là, ce petit espace-là appartient aussi à la municipalité et donc sera englobé dans le projet. C'est un problème de son. Il paraîtrait qu'il y aurait un problème de son. Et je ne sais pas. Alors, attendez. Que ceux qui auraient un problème, éventuellement, envoient une question pour le dire. Hein. Alors, on m'a signalé ça. Bon, il paraîtrait que c'est rétabli. Alors, je reviens, excusez-moi, de ce petit empêchement. Donc, on reparle. Donc, voilà la vue 3D que nous ont présentée donc l'année dernière les promoteurs. Donc, un ensemble à la fois bas avec des toitures végétalisées pour y mettre d'un côté une maison de santé, de l'autre côté commerce, c'est-à-dire brasserie et de l'autre côté éventuellement une épicerie bio et des petits collectifs. Il y aurait 12 appartements, donc vous voyez, donc 4 x 3, 4 par groupe, un là et un autre là. Donc des petits collectifs de logements totalement en accession, je pense quand même assez haut de gamme. Alors, une remarque importante à faire aussi sur ce projet, c'est qu'il n'y aurait pas de parking construit en dessous. Je n'ai pas la raison. Est-ce que c'est un problème d'accessibilité, pouvoir faire une rampe à entrée-sortie, je ne sais pas. Donc, il n'y aurait pas de parking et les différents appartements auraient un parking au site de Versailles que nous verrons ensuite. Donc, une autre vue. Donc là, pour bien déterminer, donc on a dit 12 logements en accession, 2 immeubles qu'on voit, mais il y en a un troisième. Entre les deux, ici, il me semble qu'on verra mieux sur une autre vue. Une maison de santé d'environ 800 m² en rez-de-chaussée, donc on détaillera dans une slide suivante. Brasserie, épicerie, éventuellement un local associatif. Et donc, pas de parking, une centre piétonne, clôture végétalisée que vous avez vu,
mais qui ne seront pas visibles depuis le rez-de-chaussée, depuis la rue, et façade pierre. Donc les toitures végétalisées sont visibles pour les habitants qui ont un rue de marbre et créeront peut-être un milieu de fraîcheur éventuel pour les habitants. Ah, excusez-moi, je vais me faire une mauvaise manip. Attendez. Voilà. Excusez-moi pour cette mauvaise manipulation. Nous allons passer à la slide suivante. Donc, une autre vue, donc vraiment la brasserie, hein, qui a été quelque chose qui a été toujours réclamé par beaucoup, un lieu donc de convivialité, avec une terrasse néanmoins qui n'est pas très bien exposée, car si complètement à l'opposé on est plein ouest, ici on sera nord et est. Donc, et quand même à l'angle de la rue de Marne et de la rue de Versailles. Et donc, une sente totalement minérale avec un pavage. Alors, parlons un petit peu de la maison de santé parce que c'est important. Il est clair que il y aura on sait que les généralistes, par exemple, il paraît que 4 sur 5 prendront leur retraite d'ici 10 ans, que les nouveaux praticiens ne souhaitent pas se retrouver dans des locaux qui ne sont peut-être plus tout à fait adaptés ou qui ne sont pas aux normes d'un point de vue handicap ou autre, et que la plupart des médecins préfèrent maintenant travailler en groupe ou du moins se retrouver dans un même lieu. Alors, il faut se poser la question de quel type de maison de santé pourrait être mise, parce que j'ai entendu dans d'autres villes que vous avez des maisons de santé qui se créent, c'est-à-dire vous avez une société qui achète des locaux, qui crée des cabinets et qui salarie des médecins. Et à ce moment-là, vous n'avez pas forcément le choix de votre praticien. La seconde solution, c'est donc que finalement chaque praticien va avoir son local qu'il pourra louer ou acheter selon le projet qui serait retenu. Et à ce moment-là, on va être exactement dans le même cas que pour l'espace de coworking. C'est toujours une question de coût et à quel prix ils sont prêts à mettre. Et pour vous donner un exemple, pas loin d'ici, à Meudon, il y a une superbe résidence senior très haut de gamme, limite Meudon et Sèvres, où ils ont créé une petite maison de santé simplement il y a un peu plus de 2 ans avec 5 locaux. Et bien, pour les praticiens, ils ont mis plus de 2 ans à trouver 3 médecins. Et les médecins payent un loyer, je pense, assez modique, puisqu'il est entre 300 et 500 euros pour 10 mètres carrés environ. Donc là, pour l'instant dans le projet, mais qui peut certainement être amendé, il y aurait donc entre 10 et 15 cabinets médicaux, un espace de kinésithérapie, une piscine de balnéothérapie, un cabinet dentaire. Après, il y avait déjà dans les concertations la demande éventuellement qu'il puisse y avoir une salle de sport avec des machines ou des choses comme ça, qui pourrait être, disons, de faire un lieu un peu sportif et santé. Donc là, vous avez une vue, on a avancé puisque le rond-point est ici, et donc là, on arrive directement à l'entrée de la Sambre de l'autre côté. Et donc là, vous auriez l'épicerie bio, qui pourrait être éventuellement, il y avait la prévision aussi d'un local, disons, commercial ou associatif. Donc, voilà. Alors, on va passer maintenant à une vue en coupe qu'avaient montré les promoteurs pour voir exactement le bâtiment existant de Henri de Marne. Vous avez vu la limite de propriété avec les peupliers. Et donc, la hauteur des bâtiments qui seraient construits arriverait au niveau totalement du 2e étage. C'est-à-dire que les 2 premiers étages de rez-de-chaussée déjà bouchés à l'heure actuelle seraient
en partie pour les endroits où ils ont la vue sur les maisons, en partie cachée. Alors, quel impact? Parce que donc, évidemment, une vue sur des toits végétalisés, la création d'une brasserie, lieu de rencontre est recherchée. Alors, tout de suite, je précise que la semaine dernière avait assisté à notre première visioconférence le futur exploitant de la brasserie de l'Entracte. Vous savez qu'à l'Entracte, donc, il y avait un café-librairie. La personne qui le gérait est partie, a revendu son bail commercial à un nouvel exploitant qui espérait ouvrir déjà depuis longtemps, mais qui maintenant espère ouvrir fin mars, début avril. Je crois qu'il a fait un certain nombre de travaux et ça ne serait plus qu'une brasserie. Alors, est-ce que ça ferait du emploi? Est-ce qu'on dit aussi que le commerce s'appelle le commerce et que peut-être qu'il y a l'espace pour deux brasseries? De toute façon, celle de l'Entracte pourra trouver certainement un public et déjà bien avant que le reste soit construit. Bon, il est clair que beaucoup réclament un peu plus d'animation au centre-ville et que de nouveaux commerces peuvent être les bienvenus et qu'une épicerie bio, que nous n'avons absolument pas, est une bonne suggestion. Un pôle santé aussi pour attirer les praticiens. J'ai discuté avec certains médecins qui m'ont dit aussi qu'ils aiment pouvoir échanger sur des sujets particuliers. Ça leur permet de mieux soigner les gens s'ils sont plusieurs. Et donc, diversité de commerces et restaurants. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons 8 restaurants et 2 food trucks. Ils seront bienvenus pour la commodité de vie des habitants. D'un point de vue négatif, eh bien, destruction totale du bâtiment de la Poste, abattage probable de l'arbre en son sein, qu'on avait vu au milieu, et destruction aussi de la petite parcelle arborée que vous aviez vue à gauche de la Poste, qui fait un endroit qui est un petit peu mal famille, juste dans la résidence du Henri-Marne. Une perte de vue pour les habitants du Henri-Marne et non pour certains d'entre eux. Un problème évident, puisqu'il n'y a pas de parking ni pour la maison de santé, la brasserie ou la résidence. Donc, on verra comment cette solution de parking peut être résolue sur le site 3, sur le site de Versailles. On peut aussi se poser la question de la cohabitation brasserie-habitation, vu que, évidemment, une brasserie, ça peut faire du bruit et que les habitations préfèrent le silence. Donc, est-ce que la cohabitation est forcément évidente? Ou est-ce qu'un métier pour la brasserie, comme éventuellement, comme ça, au hasard, le soir maintenant, il serait bienvenu. Et la brasserie, comme l'ont fait remarquer certains, est orientée nord et est. Et donc aussi, il faut résoudre, et peut-être que ça a été envisagé depuis, la problématique de dépose minute pour la maison de santé et puis pour la livraison. Et donc, on peut se poser la question de savoir s'il faut détruire ce bâtiment ou s'il pourrait être réhabilité en partie ou totalement. Donc, en effet, est-ce qu'on peut le réhabiliter? La brasserie, est-ce que l'emplacement est pertinent? La maison de santé, eh bien, il faut aussi qu'elle puisse attirer des praticiens, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec des coûts locatifs ou de vente. Quel accès pratique pour cette maison de santé et quelle solution de parking pour les logements en accessibilité. Alors maintenant, nous allons quitter l'emplacement de la Poste qui est ici. Donc là, vous voyez bien que vous avez la maison de l'Entracte, avec là ce très joli pavillon. On voit très bien quand on est à l'intérieur. Il paraît qu'il y aurait un bruit de fond. Alors, est-ce que tous les autres interlocuteurs ont bien fermé leur micro? Je suis désolée parce que les problèmes techniques, on n'est quand même pas des informaticiens et c'est un petit peu compliqué pour les résoudre. Donc, j'espère que ce n'est pas trop difficile. Donc, nous voici donc, ça c'est les ateliers où il y a des artistes. Après, nous arrivons à cette ancienne maison, excusez-moi, la maison Pradier, qui est une vieille maison très ancienne et qui a été même transformée en 1830. Et elle a été achetée par la commune en 1975. Et pendant longtemps, jusqu'à peu près 2-3 ans, il y avait le centre d'action sociale qui était dedans, qui maintenant a été transféré à la mairie. Je crois qu'il y a encore quelques logements sociaux pour des
les agents territoriaux du Bagret. Donc cette maison-là, évidemment, est totalement classée, on n'y touche pas. Donc après, vous avez ce grand espace ici, ce grand bâtiment, c'est la crèche Pradier. Cette crèche date de 1977. Il y a 65 berceaux. L'agrément qui a été donné en 2014, je crois qu'il impose de faire des travaux importants, si on peut la réhabiliter. Mais il m'a été dit, pour des gens qui la connaissent bien, qu'elle n'est en plus pas très fonctionnelle. Donc, c'est donc pour cela qu'il est envisagé de la transférer ailleurs. Donc, et d'autre part, vous avez l'école Chanteclair qu'on va voir ensuite et qui va donner directement sur le Mail. Donc, une autre vue. Donc, vous voyez bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est que toute cette emprise et même au-delà, ce ne sont que des équipements publics, en plein centre-ville. Ici, vous avez la maternelle Chanteclair, la maternelle Rostand. Et ici, vous avez un mail, voilà, qui est ici, qui est le mail Beauvieux, qui permet de relier la rue de Versailles au mail ici. Donc là, un grand terrain, et donc nous allons voir ce qui peut être fait sur ce grand terrain. D'abord, quand même des vues depuis la rue, donc là, on revoit la maison Pradier. Ici, alors c'est vrai qu'on ne la repère pas tellement la crèche Pradier, puisqu'elle est cachée derrière cette grille, c'est l'entrée de la crèche, et vous allez voir une vue ensuite de la crèche qui est au milieu d'arbres. Et j'ai pris ça en automne, c'était très joli. Ensuite, là maintenant, on est complètement de l'autre côté. On a traversé, comme si on avait traversé toute la parcelle, et on se retrouve. Donc de l'autre côté, vous avez ici les petits jeux d'enfants. Et donc là, c'est l'ancienne école Chanteclair, une école Chanteclair qui donc avait été construite en 77, où il y avait 5 classes, qui est désaffectée depuis une dizaine d'années et qui actuellement est occupée par ce qu'on appelle le RAMRAP, c'est le relais d'assistante maternelle, et un centre aéré maternel. Une autre vue de cette école Chanteclair, vous pouvez remarquer qu'on est avec des bâtiments qui sont en briques et qui sont juste avec un étage, et on va voir l'harmonie qui s'opère avec un petit peu plus loin le Colombier, la maison pour tous, la médiathèque, et là vous avez l'entrée pour la maison des associations et le centre aéré des primaires qui est au sous-sol. Donc voilà une esquisse du projet. Donc sur cette grande parcelle, vous aurez donc un double bâtiment qui abriterait une résidence senior. Je détaillerai après un peu plus ce que c'est qu'une résidence senior. D'un point de vue esthétique, toiture en zinc ou en tuile, façade en pierre et zinc pour la résidence senior, façade en tuile pour les maisons, une structure béton pour toute la résidence senior et une structure bois pour les petites maisons individuelles et les petits collectifs. Alors, il y a un petit collectif de 12 appartements, mais je n'ai jamais vu où il était exactement positionné. Donc là, vous avez une vue 3D. Ça vous permet de bien repérer toujours la maternelle Rostand qui est ici. Et donc il y a le mail qui séparera. Je ne suis pas complètement sûre que les arbres en espèces existent ou existeront toujours. Donc, la maison Pradier qui reste là-bas. Et donc, les 2 bâtiments de la résidence senior qui sont reliés par une passerelle. Après, comme beaucoup ont trouvé que c'était très imposant, les promoteurs, tout de suite, ont fait une deuxième esquisse où, au lieu de mettre les 2 bâtiments, un comme ça et l'autre ici, ils mettaient les 2 bâtiments de la résidence senior l'un derrière l'autre. Et ils créaient une sente piétonne ici, et donc toutes les petites maisons seraient ici, et donc il y aurait un
petit espace vert protégé ici. Alors, résidence senior, ça serait donc, une résidence senior, c'est pour des personnes autonomes. C'est évident que c'est un petit peu pour remplacer les sapins bleus rue de Versailles, qui maintenant, résidence qui a été construite en 1980, mais comme elle a été sans doute très peu rénovée, n'attire plus grand monde, mais elle est dans un endroit très boisé. La mémoire, là, au sapin bleu, vous avez à peu près 30 logements, 30 studios, je crois qu'ils ne sont pas tous occupés à l'heure actuelle. Et que personne n'est. Donc, on pourrait donc créer une résidence senior. Donc, pour personnes âgées autonomes, ça veut dire que c'est pour des gens qui ne sont pas dépendants. Hein, ce n'est pas comme l'EHPAD avec la villa des sources ou autre. Hein. Et donc, studio et 2 pièces, ou bien une résidence intergénérationnelle, c'est-à-dire une résidence où vous auriez à la fois des personnes âgées et peut-être des logements sociaux. Et dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y aurait autant d'activités, puisque dans une résidence senior, ce qui est important, c'est que vous avez des parties de service au rez-de-chaussée, avec salle de restaurant, animation éventuelle, pour trouver une vraie vie. Vous trouvez ça dans le privé. Vous avez, par exemple, les meubles Cogédil en bas à Sèvres, à côté du Picard, ou la résidence senior dont je parlais à Meudon. Donc, en plus de la résidence senior, 12 logements collectifs et 15 maisons individuelles que nous allons voir un petit peu plus en détail par la suite. Un niveau de parking, un seul niveau, et selon les projets, entre 58 à près de 90 places, donc qui permettrait d'abriter les parkings et les appartements que nous avons donc au-dessus de la poste, hein, les 12 logements, et d'avoir éventuellement aussi un parking public. Et les parkings pour les petites maisons, puisqu'il n'y aura pas de parking en dessous des petites maisons. Donc les maisons, on les voit, reprennent un habillage brique pour un petit peu répondre à l'environnement du colombier. Surface au sol relativement petite, puisque ça va être des maisons qui vont être sur 3 niveaux en principe. Donc vous aurez des surfaces globales entre 90 et 110 mètres carrés environ, sur 3 niveaux. Et vous apercevez au fond la résidence senior. Une autre vue de ces maisons avec des grandes baies et donc un peu, disons, des mezzanines, des séjours cathédrales. Alors, quel impact sur ce projet? Donc, les seniors en centre-ville, bon, on sait que les seniors ont besoin d'être dans la vie pour pouvoir faire leurs courses, avec évidemment des logements bien adaptés et nettement plus modernes que ceux qui sont au sapin bleu à l'heure actuelle. Des maisons aussi en briques, donc on garde une harmonie, et un grand parking, ainsi qu'une centre piétonne. En moins positif, eh bien, on détruit quand même 2 grands bâtiments en briques et en grande harmonie côté maille. La résidence senior, on voit mal les grands espaces verts qu'il pourrait y avoir autour, et on a défini assez mal l'architecture jusqu'à présent, car c'est vraiment là où la modélisation a été la moins poussée. Et donc, ce que je vous faisais remarquer tout à l'heure, donc c'est actuellement des lieux qui sont entièrement dédiés à des équipements publics et qui abriteront donc des logements privés. Une densification évidente de l'espace, tant les deux immeubles qu'avec les maisons. Une perte de vue côté rue de Versailles pour les riverains, je crois que c'est un immeuble du rue de Marne encore, qui donc, ça serait nettement plus haut que la maison Pradier. Et donc la maison Pradier risque d'être écrasée par ces nouveaux bâtiments. On peut se poser la question de ce que deviendra le centre aéré maternel, puisqu'il n'est pas pour l'instant prévu où on le met. On peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment détruire le bâtiment Chantecler et pourquoi le projet ne peut pas intégrer la crèche à la maison intergénérationnelle. Je peux vous donner comme ça un exemple qui a lieu à Versailles, qui est tout à fait superbe, que la mairie a réhabilité tout un bâtiment au niveau du potager du roi, donc vous voyez le quartier, où ils ont mis à la fois une résidence senior en 2 parties, c'est-à-dire une résidence senior style foyer logement, logements sociaux pour des gens qui ont des revenus modestes, et une résidence senior en même temps pour des personnes avec un petit peu plus de moyens. Et accolé à cette résidence, vous avez la crèche, ce qui fait
une interaction de génération qui, je crois, est très bien vécue, aussi bien par les enfants que par les personnes âgées. Nous arrivons maintenant au niveau du dernier lieu, qui est le site Maglev. Donc, on est par rapport, le rond-point est par ici, on descend la rue de Sèvres et vous avez ce petit parking paysager qui a été créé il y a quelques années au remplacement d'un square. Et vous avez donc le bâtiment Maglev, qui est un bâtiment assez ancien puisqu'il date de 1820, qui lui est classé. Là, vous voyez encore la Java, mais maintenant bâtiment qui, je ne sais pas si ça a été détruit, mais qui a été remplacé, vous avez un bâtiment tout neuf, assez foncé, noir ici. Donc, le pavillon Maglev sera inséré entre la Java et l'immeuble qu'on va voir qui va être construit. Là, pour mémoire, vous avez le stade, et là, vous avez la maison pour tous avec l'atrium, et là, la médiathèque. Donc, une autre vue. On aperçoit un petit peu le terrain maintenant du l'immeuble qui est en construction 17 rue Sèvres. Vous voyez encore des petites maisons absolument charmantes au long de la rue de Sèvres. Et donc après, ici, vous avez tout le quartier, tout le lotissement de la rue du Potage et des rues avoisinantes. Donc là, on est directement sur le parking. On a une vue de la rue de Sèvres, donc avec le pavillon Maglev, et là, quand on tourne le dos à Maglev, et là, vous apercevez l'immeuble en briques qui est en construction. Donc là, le projet, c'est donc de construire en limite de rue, puisque c'est totalement autorisé par le plan local d'urbanisme actuel pour les deux rues principales qui se croisent, donc rue de Sèvres, rue de Marne, rue de Versailles, rue de Saint-Cloud, de construire directement au ras des trottoirs. Au rez-de-chaussée, il y aurait donc la crèche et le relais d'assistance maternelle, avec deux cours ici qui seraient un petit peu arborés, un petit jardin paysager et peut-être partagé, et donc dans les étages, des appartements collectifs, ou avec un peu de logement social, ou qu'en accession, tout dépend en effet des projets. Par contre, en souterrain, 2 étages, 2 niveaux de parking, d'environ 94 places. Et comme là, en effet, on supprime 34 places, il y aurait donc certainement une partie de parking public, ainsi qu'évidemment le parking pour les habitants de cette résidence. Du point de vue esthétique, donc, on voit donc les 25 à 30 logements sociaux ou sinon en accession. Et donc, vous voyez un petit peu le style de construction. Toiture en tuiles, façade en briques claires et structure béton. Et là, c'est une vue du côté du jardin partagé, paysager. Donc, quel impact? Évidemment, une crèche neuve, mais est-ce que le lieu est bien choisi? Un jardin partagé. D'un autre côté, la suppression d'un parking et la perte de 34 places, mais vous me direz qu'on les mettrait en dessous. L'espace extérieur pour les enfants semble plus petit qu'actuellement, et peut-être la cour de la crèche peut être très minérale et polluée par le passage de serre. Et un accès qui peut ne pas être très aisé pour déposer les enfants, et le pavillon Maglev qui va être un peu écrasé entre ces bâtiments. Alors, dernier projet totalement aussi, disons qu'il n'est pas sûr, alors que 4 parcelles, donc ça c'est à peu près sûr. Les promoteurs, pour gagner du parking, ont pensé à proposer un grand parking sous le stade. On a voyé le pavillon Maglev est ici et la construction du sport Maglev ici. Donc, un parking d'un étage de 220 places. Ça permettrait sans doute de mettre qu'un étage à cet emplacement-là. Et donc, un grand parking public, et ça permettrait éventuellement de supprimer les places de parking sur la place de l'église et réduirait donc les flux de véhicules et de renforcer l'offre de stationnement. Alors, voilà. Donc là, en résumé, là, c'était un petit peu ce qu'avaient mis les promoteurs. Je vous laisse un petit peu le découvrir. Donc, site de la Poste, un seul bâti intégré dans son environnement.
le square Manin, une articulation entre deux pôles de commerce existants, le site Malgrève, un front bâti, assumé, protégeant et coordonné, végétalisé, et le 9 rue de Versailles, un bois habité en connexion avec le cheminement qui est existant. Et donc là, je m'arrêterai un petit peu plus sur cette vue-là, parce qu'elle vous donne vraiment toute la globalité du projet, vraiment dans son ensemble complet, puisque si on repart du rond-point, qui est toujours notre point de repère, donc vous avez le coworking ici, le collège ici, les bâtiments de la Poste, à la place de la Poste, les petites maisons, la maison de santé, et ici, les bâtiments de la résidence senior et les petites maisons, et le parking éventuellement ici, et donc les bâtiments avec la crèche du square Malgrève. Là, nous avons la place. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les projets de la mairie actuelle, ils vont d'abord s'interroger et peut-être nous interroger aussi sur les 4 parcelles et leur devenir. Et ensuite, va se poser, je crois, au mois d'avril, on nous interrogera sur ce qu'on veut sur la place de l'église, ce qui ne me semble quand même pas très logique, car peut-être d'abord se poser la question si on supprime tout le stationnement ici, faut le remettre à ce moment-là sous les différents bâtiments actuels, ici. Alors que si on fige déjà les 4 parcelles et tout, je ne vois pas très bien après comment on résout le problème central. Ou alors il aurait fallu peut-être tout intégrer en même temps. Il faut savoir que je vous remontre encore une autre vue parce que c'est vraiment, on arrive à la fin de la présentation. Que donc là, on a, comme je vous l'ai dit, que des terrains d'équipement public à l'heure actuelle. Hein. Donc, une partie de ces terrains qui étaient équipements publics vont devenir terrains privés après la vente des terrains. Hein. Et donc, pour la mairie, il est clair que la vente des terrains permet donc d'autofinancer les équipements qui sont fournis, comme par exemple le coworking, la maison de santé ou la crèche, et permettrait aussi de redonner une capacité d'investissement à la commune, ce qui veut dire que donc la vente un peu de ces bijoux de famille, comme on le dit, rapporterait de l'argent pour pouvoir faire d'autres choses. C'est-à-dire, il est évident que c'est la construction des logements, hein, c'est avant tout la construction des logements qui seront vendus à des particuliers qui peut rapporter de l'argent aussi bien aux promoteurs qu'éventuellement, en plus, c'est donné, peut-être que ça permet aussi à la mairie de vendre des terrains plus chers. Il faut savoir, en dernier lieu, que les 4 parcelles sont liées et donc il y a eu une mutualisation entre les 4 sites. D'un côté, pour les logements sociaux, puisque vous savez que notre PLU nous oblige à construire 30% de logements dans tout bâtiment qui fait plus de 6 logements, hein, puisque normalement, il faudrait qu'on ait 25% de logements sociaux sur toute la commune, alors que nous n'en sommes qu'à 12. Et donc là, on construirait les logements sociaux, soit ça serait la résidence senior qui serait totalement en logements sociaux, soit seulement une partie, et à ce moment-là, il y aurait une autre partie de logements sociaux au niveau du site Malgrève. Mais par contre, comme en effet, il y a à peu près 140 logements nouveaux, c'est vrai que ça ne va pas augmenter beaucoup notre pourcentage de logements sociaux en globalité par rapport à ce que nous devons faire. Et d'autre part, au niveau des parkings, comme on a vu qu'il n'y avait ni parking au site de la Poste, ni parking au site Manin, ni parking sous les 15 petites maisons, donc les parkings seraient sous la résidence senior et au site Malgrève et éventuellement au niveau du stade. Écoutez, nous arrivons au terme de cette encore un deux, trois points techniques. Le phasage, vous avez bien compris qu'évidemment, s'il y a une crèche, on ne va pas la supprimer tout de suite et que les enfants n'auraient pas de crèche pendant 2 ans. Donc, il est prévu de détruire d'abord
le bâtiment disons le parking de Maglev pour pouvoir tout de suite construire la crèche, et que quand évidemment la crèche serait construite, ça permettrait ensuite de détruire le bâtiment du site Versailles, et la poste serait aussi, comme le site de la poste serait détruit au départ, je pense que la poste irait dans un Algeco et Square Manning. Mais tout ça, c'était le phasage l'année dernière, il a peut-être évolué depuis. D'un point de vue purement technique et juridique, la municipalité doit faire voter par le conseil municipal un protocole, et c'est ce protocole qui sera voté par l'ensemble du conseil municipal qui autorisera Madame la maire à vendre les terrains. Et ensuite, quand les terrains, donc, elle aura l'autorisation de vendre les terrains, elle signera ce protocole avec les promoteurs, ils déposeront leur permis de construire. L'instruction des permis de construire, c'est environ 5 mois. Et après, quand les permis de construire sont accordés, les travaux commencent, mais évidemment, j'ai marqué recours purgé. Pour vous donner un exemple, évidemment, tous ceux qui peuvent avoir intérêt à agir et qui ne seraient pas d'accord avec le projet peuvent déposer des recours. On peut déposer des recours, ça peut nous coûter cher aussi. Moi, j'ai l'expérience, moi j'habite en haut de la rue de Marne, et il y a l'immeuble en face du 37 rue de Marne. Bon, le projet a commencé en 2015, il y a eu recours, et donc finalement il est en construction depuis septembre. Donc, vous voyez, ça aura plus près de 5 ans à sortir, et quand on perd les recours, ce n'est pas gratuit, on doit des dommages et intérêts en général à la municipalité et aux promoteurs. Et la seule chose, la municipalité garderait la coque de la crèche, donc ça serait le seul établissement public, ça serait le seul lieu public où elle posséderait encore quelque chose. Tous les autres lieux auront été vendus à du privé. Donc, je pense que vous avez pu faire tout un tas de questions et de remarques et d'avoir posé vos questions sur le QR, on va répondre ensuite. Si naturellement vous voulez nous rejoindre, adhérer à Adiva, vous pouvez directement vous inscrire sur notre site internet qui est en construction, et donc voici l'adresse. Et si vous voulez nous écrire, c'est l'adresse que vous avez eue déjà pour vous inscrire à cette conférence. Donc, vous aurez ensuite à répondre à un questionnaire, une vision Zoom, je vais en reparler après, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir passer directement aux questions. Alors, il y a une première question, bonsoir, qui est: que devient la poste? Plus de bureau de poste à Ville d'Avray? Donc, alors, la poste, a priori, la poste à Ville d'Avray serait transférée donc, au départ dans un Algeco, c'est moi qui le suppose, au Square Manning, et après, il est prévu qu'elle réintègre un local qui serait certainement plus petit que celui actuel, dans le site de la poste. C'est ce qui est marqué dans les documents que nous avions eus l'année dernière. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai jamais entendu dire, je sais qu'il y a eu des rumeurs que la poste disparaîtrait. Autre question. Alors, une autre question, est-ce que les ABF ont été consultés à ce stade du projet? Là, je ne veux pas dire de bêtises, alors je n'en sais rien. Est-ce que, Emmanuel, est-ce que tu le sais? J'ai l'impression qu'Emmanuel Laurent. Emmanuel? Micro, là, tu m'entends? Oui, on t'entend. Est-ce que tu as entendu la question, Stéphanie? Est-ce que les ABF au stade de ce projet ont été consultés déjà? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les consultations ABF officielles, normalement, elles ont lieu au moment du dépôt du permis de construire. Mais il est possible qu'il y ait eu des entretiens préalables. De toute façon, les ABF ont un avis consultatif. Alors, parfois, ils ont un avis conforme, mais ce n'est pas forcément le meilleur garde-fou, puisqu'ils ont des consignes aujourd'hui de laisser quand même pas mal construire. Au niveau de l'architecture, il n'y a pas spécialement de conservation de l'architecture ou de soucis de préservation du style. Ils sont assez libres. Donc, voilà, de toute façon, leur vraie consultation intervient au moment du dépôt des permis de construire, puisque c'est à ce moment-là qu'ils doivent donner leur avis.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en effet, au lieu d'avoir des réponses assez rares, les permis de construire, on a toujours un délai plus important puisqu'il y a justement la consultation des ABF. Exact. Stéphanie, une autre question? Oui, alors il y a une question au sujet des écoles en termes de capacité. Donc, dans le projet, on ne voit aucune construction d'une nouvelle école qui est prévue. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée à ce sujet en parallèle par la mairie? Eh bien, écoutez, là, je n'étant pas moi-même à la mairie maintenant, j'avoue que je n'en sais absolument rien, mais c'est une question que nous pourrons poser parce que on peut en effet se poser la question si même en effet il y a eu des fermetures des classes quelquefois ces dernières années, qu'avec la construction en dehors de ces 4 parcelles des différents immeubles qui sont en train d'être construits ou dont les permis de construire ont été déposés, on peut supposer qu'en effet, on aura, même sur simplement cette mandature, sur les 5 ans qui viennent, un certain nombre d'enfants supplémentaires. Et donc, est-ce que les écoles ont la capacité de les absorber? Je n'en sais rien, hein, puisque nous avons une école maternelle en moins qu'on en avait autrefois, puisqu'il y a 3 écoles maternelles, hein, à Alphen, qui a un peu plus de place qu'avant, et puis Rostand et la Ronce. Et en primaire, je ne sais pas du tout la capacité, mais on pourrait tout à fait se renseigner. C'est une question qu'il faut poser, en effet. Et ça, je trouve que ça fait vraiment partie des questions où nous, on veut vraiment avoir une vision globale de la ville, parce que c'est bien de construire, mais il faut en effet, si après on a vendu ces parcelles et qu'on n'a plus tellement d'autres terrains pour pouvoir construire une école, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, je peux vous faire l'avocat du diable et puis vous dire que, par exemple, à la Rance, qui est entièrement construite sur un niveau, là, on pourrait détruire une partie et mettre sur plusieurs niveaux. Bon, c'est peut-être une plaisanterie de ma part, hein. Mais bon, ça pourrait être très joli comme ça. Bon, heureusement, je doute qu'on puisse l'agrandir puisqu'on est entièrement en train de la rénover à l'heure actuelle du point de vue thermique. Donc, je pense qu'elle est un petit peu figée. Il y aurait peut-être qu'à la Rance qui serait possible pour des projets que je ne connais pas ou qui n'ont pas été encore envisagés d'agrandir en effet la capacité, parce que c'est vrai que si on a nettement plus de jeunes, puisque souvent l'ancien maire Denis Badré et Madame de Marcillac l'ont redit, la population vieillit. La population vieillit à Ville d'Avray, pas plus que dans le reste de la France, hein. Et donc, si on veut justement, avec toutes ces nouvelles constructions, si on attire des jeunes familles, il faut en effet pouvoir, après, leur offrir les capacités d'infrastructure qui suivront. Et d'où l'intérêt d'essayer d'avoir une vision la plus globale possible de notre ville. Mais nous allons y réfléchir et nous poserons des questions, nous vous donnerons les réponses dès que nous pourrons les avoir. Alors, il y a une autre question quels sont les recours possibles pour ralentir ou stopper ce projet? Car la personne considère qu'il y a déjà beaucoup trop de travaux à Ville d'Avray. Alors, il y a déjà, bon, alors certains avaient fait des remarques lors des réunions de concertation. Il m'a été dit que les remarques, après, quand il y a eu les conclusions des réunions de concertation, toutes les remarques n'avaient pas été forcément prises en compte. Bah, écoutez, déjà, je vais prêcher un peu pour notre nouvelle paroisse qui est à Diva. Plus nous serons nombreux, plus vous serez nombreux à nous rejoindre, plus vous allez répondre aussi au questionnaire et si nous pensons un peu tous dans le même sens, plus nous pourrons avoir une force de proposition auprès de la mairie pour demander que ce projet puisse être amendé ou retravaillé, hein. Donc ça, c'est évident, hein. Donc, et une association qui compte beaucoup de membres, hein, nous avons déjà un certain nombre de membres, une cinquantaine en même pas 15 jours. Si vous nous rejoignez très vite, je pense que dès que nous atteindrons une taille critique, nous serons d'autant plus crédibles. Alors, une autre question, quel est le rationnel en fait pour privilégier la construction à la rénovation? C'est-à-dire les Sympas Bleus, La Poche, Sainte-Claire par rapport aux nouvelles constructions qui sont donc annoncées. Alors, bon, là, moi, je vais donner la réponse qui nous a été faite par la mairie, qui ne m'engage pas et qui n'engage pas à Diva. C'est-à-dire que, bon, où c'était trop coûteux de rénover,
Mais peut-être que je vais laisser Emmanuel répondre, qui saura peut-être beaucoup mieux répondre que moi à cette question. Oui, en fait, c'est le vrai débat. C'est-à-dire qu'on nous propose la déconstruction de bâtiments récents, dont les architectes, pour certains, sont des architectes de Ville d'Avray et qui voient devant eux la destruction potentielle d'ouvrages qu'ils ont fabriqués, hein, notamment l'école Chanteclair et la crèche Pradier dans la même ambiance que la Maison pour tous, hein, avec la même préoccupation d'unité. Donc, nous, on a le sentiment que ces bâtiments avaient le droit de continuer à exercer leurs fonctions. Et l'objection de coûts donnée de temps en temps par la mairie de rénovation, ils ne sont pas en ruine quand même, hein, n'est pas forcément très recevable parce que le remplacement de ça consiste à mettre en place en fait une sortie commerciale dont on peut douter qu'elle soit optimale. C'est-à-dire que vendre les terrains, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça peut générer d'autres coûts. Par exemple, la création d'équipements publics qu'il va falloir financer. Si on n'avait rien fait, il ne fallait pas le faire. Enfin, on n'était pas obligé de le faire. La création de nouveaux lots en accession génère automatiquement l'obligation de faire des logements sociaux supplémentaires. Donc, en fait, on n'arrange pas notre situation vis-à-vis du préfet et des obligations de la loi SRU pour atteindre les 25%, ou difficilement, ça le ralentit. Et puis, finalement, que ce soit le coworking ou la maison médicale, le coworking avait l'opportunité de se développer sur le premier étage de la Poste qui avait été acquis à prix d'or pour le faire. Et dans le mandat précédent, il a été déprogrammé. Et les 2 bureaux encore libres au-dessus de l'entracte n'ont toujours pas trouvé preneur. Donc, alors, il paraîtrait maintenant, ayant rencontré Luc de Noirmont dimanche, qu'ils auraient trouvé preneur. Je pense qu'ils ont revu les loyers à la baisse. Ok, mais la capacité du coworking, si c'est à la charge de la mairie de remplir 900 mètres carrés, c'est énorme et il n'y aura pas forcément de rentabilité. Donc, ni pour le coworking, ni pour, évidemment, la maison médicale. La maison médicale, si ça consiste à faire 10 à 15 cabinets médicaux, il faudrait savoir qui a déjà pris l'engagement de les occuper, de payer un loyer et donc de rentabiliser la construction. Parce que ce projet-là, à plusieurs dimensions et il faut que son existence et disons que sa justification économique soit vraiment prouvée. Et on peut se poser la question de la justification économique. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, il y avait une autre question, c'était en fait que le projet de cœur de ville allait être entièrement en revue. En tout cas, c'est ce qui avait été compris. Est-ce que tu as une information à ce sujet, Marie-Josée? Bah, écoutez, bon, j'ai eu l'occasion fortuitement de rencontrer deux maires adjoints au marché dimanche, qui sont Luc de Noirmont et Elisabeth de Préaumont pour les citer. Bon, soi-disant, tout peut être révisable. Je pense néanmoins que les 4 parcelles sont figées et je n'en sais pas plus. Alors, ils disent qu'ils ont revu le projet. A priori, ils doivent nous présenter leurs propositions fin janvier, je crois, et nous aurons un mois pour donner notre avis. Mais je n'ai pas réussi à en savoir plus. Et ce que je comprends mal, c'est que par contre, dans leur timing, ils prévoient de s'intéresser à la place de l'Église au mois d'avril, donc après la consultation sur le projet. Il y a une chose qui, je pense, si on est assez nombreux à ne pas acquiescer au projet dans sa globalité, peut-être à des morceaux, mais pas la totalité, on verra, ou de voir comment on peut essayer de le faire amender. Il faudra peut-être se poser la question de savoir si, comme ça peut se passer dans d'autres communes et comme ça s'est passé à Sèvres, qu'il y ait carrément une interrogation style référendum auprès de la population. Parce que
dans un projet aussi structurant, de faire juste de mettre que les gens puissent mettre des commentaires sur une plateforme est peut-être quand même un petit peu limité. Voilà. Donc nous souhaitons vraiment pouvoir dialoguer très vite avec la municipalité. C'est pour ça que si vous avez le questionnaire, vous allez pouvoir y répondre. On a déjà eu beaucoup de réponses à la suite de la visioconférence de la semaine dernière. Et donc, après, nous allons analyser toutes ces réponses de façon extrêmement précise et ça nous donnera une vision d'ensemble. Et d'ailleurs, nous vous proposerons une visio début janvier pour vous donner la restitution de l'ensemble des remarques, questions et des réponses faites à ce questionnaire. Et à la suite de cela, nous pourrons en effet discuter et voir, se mettre autour de la table, nous le souhaitons vraiment, pour pouvoir vraiment montrer quels sont les points qui, à la limite, peuvent passer et ceux qui ne passent pas du tout. Voilà. Donc, mais il faut évidemment qu'on attende aussi les retours de la mairie d'un autre côté. Mais c'est vrai qu'on peut penser que peut-être le projet est quand même un peu surdimensionné pour certains. Ça va faire baisser les taxes locales. Ah, on me pose la question, est-ce que ça va faire baisser les taxes locales? C'est-à-dire que le problème des taxes locales, maintenant, il y a surtout la taxe foncière. Bon, ils vont dire qu'ils n'ont pas trop augmenté les taux, mais néanmoins, les taux n'ont pas été augmentés, les bases augmentent toujours grâce à l'État. Et nous sommes quand même dans une commune où les taxes foncières pour les propriétaires et les taxes d'habitation pour ceux qui les payent encore sont quand même extrêmement élevées. Je ne pense pas que ça fasse baisser quoi que ce soit, je n'y crois pas. Mais bon, on peut toujours rêver, mais je n'y crois pas. J'ai rarement vu nos gouvernants baisser les taxes. Mais c'est une réponse personnelle, hein. Peut-être que parce qu'ils vont dire s'il y a plus d'habitants, en effet on a plus de taxes, mais on a plus de, justement, il nous faut plus d'infrastructures et donc on a toujours besoin de capacité de financement. Question, est-ce qu'il y a plutôt pétition, change.org ou un contre-projet? Alors, on nous pose la question, est-ce qu'Adiva voudrait faire une pétition, genre change.org ou un contre-projet? Écoutez, moi, je vais un petit peu vous renvoyer la balle et peut-être que vous disiez ce que vous pensez. Objectivement, je ne crois pas beaucoup aux pétitions style change.org. On l'a vu malheureusement sur le problème des travaux des étangs, où il y avait quand même eu beaucoup de réponses aussi sur ce genre de pétition qui ne donne pas forcément grand-chose. Surtout que sur ce genre de pétition, vous n'avez pas forcément que les gens de Ville-d'Avray qui répondent. Nous sommes tout à fait prêts, après vous avoir consulté, parce que c'est vraiment notre ADN, c'est de savoir ce que vous pensez et pas de vous imposer notre point de vue. Mais si en effet on arrivera, je pense, à avoir des points de vue convergents sur pas mal de domaines et trouver des vrais liens, nous serions tout à fait prêts à proposer un contre-projet. Qu'en penses-tu, Emmanuel? Oui, mais tout à fait. Et ce contre-projet, comme tu le dis, ne peut pas émaner de nous. On a vraiment besoin de la participation de tous pour trouver un profil de projet qui peut être proposé à la mairie, à la municipalité, hein, puisque de toute façon, on travaille à visage découvert. Hein, donc nous, on a présenté notre association avant la visioconférence. Hein, Marie-Josée a fait la démarche auprès d'Aline de Marcillac. Oui, tout à fait. Hein, nous avons, avec Emmanuel, rencontré Aline de Marcillac et nous lui avons présenté la création d'Adiva il y a déjà un mois. Voilà, pour vraiment arriver à remonter une opinion, mais pas seulement une opinion, une volonté un peu majoritaire, peut-être des idées, mais dans un mode, comment dire, très constructif, c'est un peu à la main. C'est histoire d'influencer vraiment et d'arriver à obtenir un résultat. Voilà, c'est notre démarche. On pense que c'est une approche intéressante. Bon, la mairie, Aline nous a dit une ou deux fois pendant la campagne notamment que
c'est vrai, pourquoi pas, il faut dire ce qu'on veut, bon, ben, allons-y, hein. Je pense que c'est le moment. Par contre, nous, on doit s'effacer devant ce qui va remonter de cette consultation. Donc, c'est pour ça que je le répète un peu, mais donc il est vraiment important que vous puissiez répondre au questionnaire. Je vous enverrai le lien demain matin. Et donc, il y a deux questions, vous m'excuserez, il y a un bug parce qu'il y a deux questions qui sont deux fois marquées. Il y a aussi une autre chose par rapport d'un point de vue purement technique. Si vous êtes un couple, vous pouvez répondre naturellement deux fois. C'est mieux si vous pouvez mettre deux adresses mail différentes. Voilà, parce que c'est plus facile après pour voir les questionnaires. Donc, les questionnaires sont anonymes et donc après, donc je vous dis début janvier, on aura fait une synthèse et donc là, moi, je vous propose, et justement, je rejoins complètement Emmanuel, qui n'est d'ailleurs pas de cette proposition à laquelle j'ai pensé ce matin, c'est donc de faire une visioconférence qu'on ne ferait pas sous cette forme webinaire où vous écrivez juste, mais là où on pourrait vraiment dialoguer, hein, faire une réunion Zoom. Bon, on est limité à 100 personnes, mais enfin, ça fait quand même déjà pas mal. Et donc, où on vous donnerait vraiment le résultat des questionnaires. Et là, on envisagerait avec vous, tout de suite, on aurait sans doute dégagé des grandes lignes et on verrait avec vous comment avancer et comment, en effet, aller rencontrer la mairie et faire des propositions pour disons, pour ceux qui ne le savent pas. Emmanuelle Laurent a comme métier, elle est promoteur, elle connaît extrêmement bien tout le milieu des promoteurs, toutes les règles d'urbanisme, et donc de savoir aussi ce qu'il est possible de faire, aussi bien en réhabilitation et avec des solutions qui ne seraient pas forcément onéreuses pour la mairie et donc pour nos impôts. Alors, une question sur le PLU. Bon, il est question de revoir le PLU. Ça m'a été redit par Madame de Préaumont dimanche. Néanmoins, je ne sais pas s'ils ont commencé à s'attaquer à cette tâche. Et je pense que peut-être qu'il faut aussi, faudra peut-être aussi les aider, leur tenir un peu le crayon. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme qui est maintenant un plan intercommunal. Bon, qui régit vraiment toutes les règles d'urbanisme et de construction. Et si on veut avoir un PLU plus protecteur, ben, il va falloir qu'en effet, on liste exactement ce qu'on ne veut pas. Par exemple, c'est un exemple, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, donc ça n'a pas de valeur. Le PLU actuel impose de construire en limite de rue, le long des trottoirs. On pourrait, en effet, ça serait une suggestion, c'est que justement ce PLU permette oblige à construire avec un retrait. On pourra aussi envisager, et je pense que c'est une question qui vous tient tous à cœur, avec le réchauffement climatique, et il est vraiment important de sauvegarder toute la végétation et même de la recréer. Et donc, en effet, il faudrait mieux remettre des arbres dans les rues pour nous donner de la fraîcheur aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on pourra en effet voir et qu'il faudra voir, je pense, très vite après le cœur de ville, mais je pense que ça aura lieu qu'après. Voilà, enfin, c'est mon sentiment. Hein. Je n'ai pas senti que, on ne m'a pas dit que ils étaient déjà en train de revoir le PLU. Alors que j'ai lu que dans d'autres communes, des nouveaux maires s'y sont attelés tout de suite. Il y avait une question aussi sur la saturation des transports, notamment de la rue de Sèvres. Alors, la saturation des transports, rue de Sèvres, bien, il est évident que nos rues n'ont que l'espace qu'elles ont. Et les transports sont aussi saturés au niveau de la SNCF, peut-être pas à l'heure actuelle, puisque depuis la période de confinement, un certain nombre d'entre vous restez chez vous. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci et la mobilité est aussi des questions auxquelles il faut pouvoir répondre et donc on s'y attellera ensuite. Mais toutes vos suggestions, tous les sujets que vous voulez qu'on traite, on n'est pas là pour vous donner forcément, c'est vous qui allez nous donner à manger et nous suggérer, et après on travaillera ensemble. Nous, à Divas, je vous ai dit, c'est vraiment
un lien entre vous et nous. Et c'est vraiment de cet échange qu'on arrivera à faire avancer et positivement les choses et à améliorer l'existant. Mais c'est vrai que la mobilité et la rue de Sèvres est un vrai problème. Je voulais juste ajouter un petit truc sur la mobilité. Oui, La mobilité à pied, elle est importante, même si le relief de Ville d'Avray est une contrainte. Et nous, on a un fil conducteur à vous proposer. C'est l'extension du mail de bout en bout, comme une obligation. Là, on le quitte sur la place de l'église, on rencontre des voitures. Il serait aisé de créer un chemin piéton, ça ferait perdre 3-4 places de parking. Et pour rejoindre de façon aisée la rue de Saint-Cloud et profiter du passage dans le square Manin pour vraiment délimiter un mail large, confortable, qui soit ouvert aux piétons, mais aussi aux vélos, et vraiment insister sur les liaisons faciles à organiser, au moins à pied et en vélo ou en vélo électrique, enfin voir comment on peut vraiment donner une extension à cette idée qui avait été une très bonne idée, qui est assez ancienne, du mail qui traverse la ville. Voilà, comme une promenade. Et après, on peut rejoindre le parc de Saint-Cloud, où il y aura probablement des projets de mobilité qui seront organisés par le département, puisque le parc appartient au département. On voit déjà en bas, près du pont de Sèvres, qu'il y a une liaison vélo qui a été organisée le long de la manufacture et des bâtiments anciens de l'école de céramique, l'école nationale de céramique. Et donc, c'est tout ça. Et on doit être cohérent avec ces changements de mentalité qu'on voit poindre ici ou là autour de nous, et que nous, avec notre patrimoine architectural, culturel, notre histoire, eh ben, on peut renforcer ce mouvement. Aujourd'hui, on commence à en être loin. Voilà, on a perdu le charme. Et on pense, mais c'est avec votre aide, qu'on doit retrouver le charme et en profiter pour améliorer la mobilité et la vie de tous les jours. alors question sur le regroupement avec d'autres associations. Bon, bah, écoutez, il est évident que bon, nous sommes une association généraliste, qu'il y a d'autres associations qui sont plus spécifiques comme Dagoverana. Il est évident que nous entretenons de très bons rapports avec Dagoverana, et donc s'il y a des actions à mener en commun, il est évident qu'on pourra les mener en commun. Il y avait des questions, j'ai vu aussi sur les cabinets, si les cabinets du centre de santé seront à l'achat ou à la location. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc peut-être ils ne savent pas non plus. Il faut peut-être dire ce que disons, le personnel de santé préfère, si c'est mieux en location qu'à l'achat. Une question, savoir s'il y a eu des études de marché pour les besoins. Je ne sais absolument pas s'il y a eu des études de marché faites pour les besoins. Je crois que pour l'histoire des praticiens, Florence Boutet à l'époque nous avait dit qu'il y avait une étude qui avait été faite, mais je n'en ai pas eu la teneur. Il y a une question sur le financement. Qui finance tout cela? Alors, si on parle simplement des 4 parcelles, le principe est le suivant. La mairie vendant ces terrains qui ont une certaine valeur, donc en réalité, le système économique ça va être disons, la vente des terrains va permettre aux promoteurs de pouvoir construire à la fois des équipements et des logements. Emmanuel, tu saurais sans doute mieux répondre que moi. En fait, c'est toute la question. C'est-à-dire que, certes, on vend les terrains, bon, nous, parce que nous sommes des citoyens de Ville d'Avray, mais déjà, d'une part, on ne les aura plus. Et deuxièmement, la sortie commerciale de ces terrains est dépendante, bien sûr, du prix qui est donné. Bon, sur les opérations de logement, c'est assez simple parce qu'il y a un prix de marché, etc.
Sur les opérations du style coworking, cabinet médical, on s'interroge énormément sur la sortie commerciale de ces produits et sur le prix du terrain qui en découle. Et si en plus, il y a une notion d'investissement par la ville sur ces deux opérations, ce qu'ils vont gagner d'un côté va être perdu parce que de toute façon, il faudra garder en gestion ou en échange ou en investissement. En fait, on s'interroge beaucoup là-dessus parce que d'un point de vue extérieur, oui, en fait, la mairie dit on va gagner beaucoup d'argent, mais on pourra l'injecter dans les équipements futurs. Mais bon, tout ça est à démontrer. Et si c'est pour construire un centre médical vide, on paiera cher les locaux vides qu'on a construits à notre charge. C'est-à-dire que si c'est vide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loyer en face et qu'on n'amortit pas notre investissement. Donc on repère ce qu'on a potentiellement gagné. Voilà. Et donc là-dessus, on n'a pas beaucoup de réponses. Peut-être qu'on ne pose pas la question de façon assez claire. Il est possible aussi que ce ne soit pas encore décidé ou que ce ne soit pas encore abouti, mais ce sont de grosses interrogations. Donc, il faut faire attention à ne pas rêver là-dessus. Il faut être très conscient que tout ça, ce sont des équilibres fragiles. Bon, en plus, l'année a été difficile et les conséquences de cette année difficile ne sont pas encore connues, mais il est très probable que le ralentissement économique global impacte ce projet aussi. J'ai vu passer une question sur le local commercial de la rue de Versailles. Ça doit être la propriété du bailleur qui possède l'immeuble qui était 3F, à mon sens. Il n'est pas encore rempli, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé preneur. Voilà. Bon, alors là, je pense que c'est 3F qui le porte, quoi, je ne sais pas. Mais on peut se retrouver dans cette situation, c'est-à-dire d'avoir investi comme pour l'entracte et de ne pas avoir les revenus en face. Il y a une question de savoir si on pense que les médecins viendront. C'est justement la grande question parce que c'est pas. Moi, c'est comme pour le coworking, je pense que tout est une question de coût. Et puis, bon, peut-être qu'en effet, il faut revoir le projet à la baisse avec moins de locaux. C'est sûr que c'est plus facile de remplir 7 ou 8 locaux que d'en remplir 15. Voilà. Et pour le coworking et les bureaux, c'est pareil. Quand moi, je suis arrivée à la municipalité en 2014 sur ce mandat-là, moi, je me suis tout de suite intéressée en effet au projet de coworking qui devait être au-dessus de la Poste. Et l'étude qui a été réalisée à l'époque, qui n'était pas très, très, très claire, posait déjà la question de savoir si on pouvait remplir 340 mètres carrés. Alors, en remplir 900, vous pensez bien que c'est compliqué. Il y a le petit hub rue de Sèvres, qui est à la place de l'ancienne Société Générale, donc qui est un espace de coworking. Je crois que maintenant c'est rempli, mais elle a mis du temps à remplir les bureaux qui étaient en location au mois. Et là, je crois qu'on en revient toujours à ça, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le coût. Et si on a un opérateur privé qui a besoin de dégager des marges de manœuvre, un bénéfice important, parce que c'est son business model, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas du tout évident que ça puisse marcher. Alors après, il faut voir par qui ça serait géré si ce n'est pas géré par un opérateur privé. Tout est là, puisque bon, vous pensez aussi que les municipalités ne sont pas forcément faites pour gérer des espaces de coworking ou des maisons de santé. Alors, on me pose la question de savoir si je transmettrai les slides. Bon, alors, écoutez, non, je ne vais pas transmettre les slides. Bon, on est par contre, on espère arriver à finir au plus tard, début de l'année prochaine, enfin, ou toute fin de l'année, notre site internet. Et vous pourrez à ce moment-là retrouver les slides sur le site internet. Néanmoins, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui ne se souvenait plus très bien de la visualisation de l'esthétique des projets et j'ai renvoyé juste par WeTransfer quelques slides. Donc, s'il y a une ou deux slides que vous voulez, je peux éventuellement vous les transmettre. Les sapins bleus sont actuellement gérés par Arpavi. Il est évident que si les sapins bleus sont transférés en centre-ville,
à ce moment-là, je crois que, je ne sais pas s'il n'y a pas, Emmanuel, tu me dis si tu sais, si c'est pas I3F qui est derrière aussi les sapins bleus. Oui, mais alors j'ai un petit doute sur la propriété des locaux. Je ne sais pas Je ne si sais pas du tout. est locataire ou propriétaire ou voilà. Franchement, par contre, la gestion, Ah, comme tu dis, là, on ne sait pas du tout, mais on pourra se renseigner naturellement. mais ce que je sais, c'est que notamment l'immeuble du 15 rue de Versailles a été confié à 3F pour la rénovation, qui c'est eux qui ont investi pour rénover cet immeuble, qui est du social. Et je crois que c'est sous forme d'un bail de longue durée, un bail emphytéotique, et qu'ils doivent restituer en fin de bail à la ville l'immeuble une fois qu'ils l'ont amorti sur les loyers pendant plusieurs dizaines d'années. Et ce sont des montages astucieux qu'on aimerait aussi que la ville examine, qu'elle a peut-être déjà examiné, mais qui peuvent être des contre-propositions à justement à la déconstruction, reconstruction, et peut-être trouver d'autres méthodes pour qu'un acteur extérieur porte l'existant, le rénove à ses frais avancés et restitue une valeur à la ville tout de suite ou dans un deuxième temps. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut peut-être faire appel à des montages plus sophistiqués, mais qui existent et que la ville pratique sur d'autres opérations, donc, de ce que j'ai pu comprendre, et qui sont tout à fait intéressants. Une question importante, est-ce que DIVA a pour mission d'éviter de densifier le cœur de ville et de préserver les zones de ville? Bien, écoutez, au départ, nous avons dit que l'ADN d'Adiva, c'était vraiment de préserver l'âme de Ville-d'Avray. Et donc, quand on voit pas mal de remarques qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, la plupart de ceux qui sont venus à Ville-d'Avray sont venus pour son côté verdoyant, convivial. Et il est évident que nous souhaitons préserver ce côté convivial, verdoyant, et que nous ne souhaitons pas que Ville-d'Avray devienne un autre Issy-les-Moulineaux ou Rueil-Malmaison pour les citer. Donc, il est évident que nous ne sommes pas pour de construire en masse et que nous souhaitons évidemment préserver les quartiers pavillonnaires de la ville. Ça, c'est totalement essentiel. Comment ? Évidemment, mais ça va sans le dire, mais encore mieux en le disant, nous souhaitons naturellement préserver toutes les parcelles arborées. Alors, il y a une remarque aussi sur les gens qui sont lourdement chargés quand ils font leurs courses, et donc il est primordial d'être garé à côté des commerces. Eh bien, c'est tout le problème de la question du stationnement qui est extrêmement complexe, parce que c'est vrai que quand on fait ses courses, on n'a pas envie de les porter sur son dos, même si on a un caddie. Et donc, en effet, et les commerçants, eux, veulent avoir évidemment des stationnements proches. Donc, c'est toute la complexité du sujet de la place de l'Église. Oui, mais il y a pas mal de villes, et ça progresse énormément dans ce sens-là, qui mettent en place des stationnements de courte durée avec les feux clignotants. Ce sont des places sur lesquelles on peut se garer et pour une durée qui suffit pour effectuer ses courses parce qu'on se met au pied du commerce. Et voilà, il y a pas mal d'expérimentations en la matière. Ah bah, il y a tout à fait ça, par exemple, à Versailles. Ou alors là, on peut, je crois qu'il y a ça aussi à Sèvres. Après, il suffit de déterminer la durée. Mais d'ailleurs, comme il doit y avoir un réaménagement de la rue de Saint-Cloud, déjà sur la rue de Saint-Cloud, ce sont des questions et des suggestions qu'on va pouvoir faire parce qu'actuellement, il n'y a pas de place réservée pour 15-20 minutes. Bon, pour faire un supermarché complet, on met quand même peut-être un petit peu plus d'un quart d'heure. Alors, on pourra vous répondre que vous pouvez aussi vous faire livrer. Voilà, c'est ce qui m'a été répondu une fois quand j'ai dit qu'il fallait pouvoir se garer pas trop loin. Voilà. Mais c'est vrai que le petit Super U de Ville-d'Avray, si on n'arrive pas à se garer vraiment à côté et qu'on va quand même avoir 2 ou 3 grands sacs, bah sinon, à Vaucresson, on va ailleurs. Il faut dire ce qu'il y a aussi.
Donc, mais c'est vraiment, il faut en effet, disons que les places, il faut qu'elles tournent aussi, hein, parce que quelquefois, ça a d'ailleurs été le problème pendant longtemps rue de Saint-Cloud, c'était que les premiers qui se garaient rue de Saint-Cloud, c'était les commerçants, ce qui fait que finalement, leurs clients ne pouvaient pas s'y garer. Ce n'est plus le cas maintenant, hein, mais ça a été le cas pendant longtemps. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait un turnover des places pour justement que les gens fassent leurs courses et après aillent ailleurs. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus trop d'autres questions. Sur le gymnase. Ah oui, une question, si tous ces bâtiments ne sont pas rénovés, est-il également prévu de détruire le gymnase? Alors non, le gymnase ne va pas être détruit. Il devait être rénové cette année à cause du Covid. Ça a été repoussé d'1 an. C'est un très gros budget, mais je ne voudrais pas dire de chiffre qui soit faux, mais sous réserve à peu près quand même plusieurs millions d'euros et qui serait rénové donc l'année prochaine, en 2021. Alors on a des aides évidemment, sans doute de GPSO, de la région. On pourrait vous donner plus d'informations là-dessus si vous le souhaitez. Mais le gymnase va être rénové, il ne va pas être détruit du tout. Comme étant va être rénové ou a commencé à être rénové aussi d'un point de vue thermique, l'école Jean Rostand. Et comme d'ailleurs n'est pas détruit mais rénové, le collège, car finalement le conseil départemental aurait pu décider de détruire le bâtiment et d'en reconstruire un neuf et préfère le rénover. Vous allez me dire que ça a mis un peu de temps. Je crois qu'il y a une prévision pour que ça soit terminé en 2023 sous réserve. Emmanuel et Stéphanie, vous voyez encore d'autres questions ou nous pouvons laisser nos amis se reposer après cette réunion quand même, je pense, qui a été assez constructive et riche. J'entends plus rien. Il y a quelqu'un qui parle? Donc, écoutez, pour vous remercier, donc, merci de répondre au questionnaire. Hein, donc, comme vous l'avez compris, plus vous serez nombreux, plus ce sera significatif et plus ça va nous permettre justement d'avancer et de faire ensuite des propositions à la municipalité. Donc, début janvier, on vous proposera un Zoom pour vous restituer l'ensemble des réponses. Nous dégagerons ainsi des grandes lignes et nous pourrons voir ensemble, car il n'y a qu'ensemble et avec vous tous qu'Adiva pourra entreprendre de grandes choses et nous espérons que cette année 2021 soit très fructueuse et très positive pour nous tous et pour Ville d'Avray. Et donc, bien écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. Je vous souhaite à tous, connus ou inconnus, de très bonnes fêtes de fin d'année et nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux en 2021. Si cette réunion vous a plu, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. Quand le site internet sera mis en action, enfin sera opérationnel, vous serez évidemment informés. Peut-être que nous mettrons aussi à ce moment-là un autre questionnaire en ligne. Nous verrons en fonction des événements. Bien, écoutez, je vous remercie et j'espère. Vous n'hésitez pas encore, s'il y a des questions vous n'avez pas eu les réponses, vous pouvez évidemment faire des remarques dans le questionnaire et vous pouvez tout à fait nous écrire à asso.adiva@gmail.com. Et nous comptons sur vous aussi pour être de plus en plus nombreux comme adhérents. À très bientôt et bonne fête. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.